Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit topo sécurité avec l'équipement que je porte. Je vais vous expliquer ce que je porte puis pourquoi je le fais. Mon nom c'est Zachary. Bienvenue à Avec Paul. Donc, premièrement, c'est important de savoir qu'au Québec, si vous conduisez un véhicule gyrostabilisé comme un hélicycle électrique, un One Wheel ou même un Segway, ça vous prend nécessairement les trucs suivants. Donc, ça vous prend un casque avec une strap jugulaire. Il faut que ça soit un casque attaché, finalement. Ça vous prend des gants qui couvrent le bout des doigts. Ça vous prend des protège-coudes, des protège-genoux. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, on va commencer avec le commencement, évidemment, le casque. Moi, j'ai deux casques que j'utilise. Premièrement, bon, j'ai un Fox Rampage comme ça, qui est un casque de vélo de montagne que j'aime bien utiliser quand il fait plus chaud ou bien quand je fais de la randonnée, par exemple, en forêt. Bon, vous voyez, il y a plus de prise d'air. C'est un casque qui est quand même plus léger en général. Puis, il protège très bien. Si vous choisissez un casque comme ça, je vous suggère fortement d'avoir le protecteur en avant, là, parce que juste un casque de vélo, selon moi, c'est pas suffisant vu que la plupart des chutes se passent par en avant comme ça. Votre menton va être la première chose qui va toucher le sol. Puis si vous êtes capable de trouver quelque chose qui a le standard MIPS, qui est une forme de protection, dans le fond, qui fait que quand on se cogne puis qu'il y a une rotation, le casque, il vous protège dans cet angle-là aussi. Après, pour les runs un peu plus risqués ou bien quand je m'en vais dans la rue avec mon hélicycle électrique à plus haute vitesse, j'utilise mon casque de moto. C'est un Ruroc Atlas 4 que j'ai reçu en cadeau de ma femme adorée. Évidemment, bon, c'est ça. L'affaire avec les casques de moto, c'est que c'est plus lourd et plus chaud généralement. Un casque comme celui-ci, il est fait en fibre de carbone, donc quand même au niveau du poids, c'est pas si pire. Moi, je vous encourage à aller dans un centre comme un Content ou quelque chose du genre, une grande surface où vous allez pouvoir essayer les casques. Comme ça, vous allez pouvoir voir justement le poids que ça a sur vos épaules. Et puis, le fit aussi, c'est important que ce soit confortable. L'angle de vision aussi doit être assez grand. Celui-là, justement, là, il y a une très grande angle de vision, super léger, mais il est assez coûteux, en fait. Pour la protection des mains, moi, j'utilise... au début, j'utilisais ça, qui est plus un protège-poignet là, de 187 Killer Pads. L'avantage de ça, c'est que ça a des petites barres rigides ici qui protègent le poignet. Si on tombe comme ça va empêcher une flexion dans ce sens-là. Puis ça aussi, dans le fond, sur l'asphalte, là, ça va gratter, donc ça va permettre de glisser sur les mains. Mais ça, c'est illégal vu que, justement, le bout des doigts n'est pas couvert. Je ne sais pas pourquoi, en fait, là, à quel point, genre, c'est important de protéger le bout des doigts, mais bon. Si vous en trouvez des protège-poignets avec les bouts des doigts fermés, ça peut être une bonne solution. Mais sinon, moi, j'ai opté tout simplement pour des gants de moto. Là. Ça, c'est des Baja Klim S4. Donc, la paume est en cuir, ce qui permet d'avoir une bonne résistance à l'abrasion. Et puis, les articulations sont renforcées avec une espèce de caoutchouc, là, comme ça les chocs ne vont pas venir vous briser les jointures. Au niveau des coudes et des genoux, moi j'utilise encore une fois, j'utilisais au début les Killer Pad 187, donc un kit de Killer Pad comme ça, c'est fait pour le skate principalement. Ça peut coûter peut-être 90 $ pour tout le kit, là. Donc, c'est vraiment pas si cher, c'est vraiment assez économique, puis c'est vraiment très solide quand même. C'est confortable, c'est assez chaud par exemple, parce que c'est un gros matériel. L'avantage, c'est que la coquille ici en plastique va glisser justement si on tombe sur l'asphalte. C'est une des affaires que vous devez vérifier justement. Quelque chose qui serait recouvert de tissu, le tissu va s'arracher aussitôt que vous allez tomber. Donc, ça n'offre pas une aussi bonne protection. Si vous allez dans n'importe quel group ride, vous allez voir souvent des Liat. Liat fait des kits de protection autant pour les coudes que pour les genoux et les tibias. C'est une super bonne option, puis le fait que ça soit plus grand, puis mieux adapté, mieux ajusté, ça bougera pas en fait. C'est ça le problème avec les Killer Pads, c'est que si on tombe puis on frotte longtemps, ça risque de se déplacer puis laisser de la peau exposée si vous voulez. Personnellement, je suis plus fan du look casual, donc j'utilise du linge de moto. Ma marque préférée présentement, c'est Nikki Boys Toys. Vous pouvez le magasiner sur nbtclothing.com. Je les aime parce que, bon, sont bien faits, sont beaux, puis sont pas très chers.
Donc, j'utilise les jeans License to Ride qui sont en aramide et puis qui ont de la protection intégrée autant au niveau des genoux qu'au niveau des hanches. Donc, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va absorber le choc et puis le tissu va prendre du temps avant de se désagréger lors du frottement. Même chose là au niveau du haut, j'ai un hoodie armé, I guess, dans lequel il y a des pads intégrés au niveau des coudes, des épaules puis du dos. Quand il fait très chaud, ce que je porte, c'est un manteau de mèche qu'on appelle, la traduction, ce serait peut-être un manteau en moustiquaire ou en grillage. L'idée, en fait, c'est qu'il y a des protections aux endroits qui sont les plus importants, bon, les coudes, les épaules, le dos, mais le restant, le plus de surface possible est faite en espèce de moustiquaire qui laisse passer l'air. Donc, quand on roule, l'air passe vraiment super bien. Puis c'est comme si on était en t-shirt en dessous, dans le fond. Puis on a le bénéfice d'avoir la protection d'un manteau complet. Moi, j'utilise le Dainese Air Track, mais il y a plein de modèles. Encore une fois, je vous encourage fortement à aller les essayer directement en boutique. Et puis souvent, là, vers la fin de la saison, il y a des bons rabais, donc ça vaut la peine de magasiner. Maintenant, on sort un peu de ce qui est, disons, légal, illégal. Si vous voulez faire des gros sauts ou bien faire de la trail là, dans la forêt à très haute vitesse, je vous encourage fortement à vous équiper d'un plastron. Moi, j'ai le plastron Fox Raptor comme ça, qui offre vraiment plus de protection au niveau de la poitrine, de la protection au niveau des épaules, et puis au niveau du dos, là, la protection est très, très épaisse. Je ne sais pas si on le voit, là. Ça protège aussi toute la cage thoracique, donc ça peut aider à se donner plus de courage, en fait, quand vous êtes sur le point de faire quelque chose d'un peu plus dangereux, de savoir que vous êtes protégé de cette façon-là, ça va vous aider. Moi, j'ai toujours aussi mon speaker Monster Boomerang, comme ça, que je porte dans le cou quand je roule. De cette façon-là, je m'assure d'entendre les alarmes, en fait, de ma roue. J'ai toujours un peu la crainte là, de ne pas entendre l'alarme de ma roue avec mon gros casque de moto. Et puis, quand on va vite, il y a du vent, puis il y a toutes sortes de bruits. Donc, en ayant le speaker directement dans mon cou comme ça permet d'avoir l'esprit tranquille, de savoir que s'il y a une alarme, je vais l'entendre. La sécurité, ça passe aussi par voir où on s'en va. J'utilise une Olight Warrior 3S qui permet de bien voir. Dans le fond, ce que j'aime de la Olight, c'est que premièrement, bon, elle est très forte. Et puis, il y a un bouton ici qui permet de faire un stroboscope. Ça, c'est super le fun pour soit signifier notre présence aux automobilistes ou bien si on ride en groupe pour montrer qu'il y a des bumps à terre ou un trou ou peu importe, on flash le trou. Puis comme ça, les autres personnes en arrière de nous voient qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Pour finir, on n'y pense pas souvent, mais la protection des pieds, mais surtout des chevilles est super importante. Moi, j'utilise les Kinetic DL Performance 1 qui offrent quand même, tu sais, une protection de cheville pas si mal parce que ça monte assez haut, mais c'est pas très rigide. Si vous avez peur de vous blesser les chevilles, si vous avez déjà les chevilles fragiles, allez-y avec quelque chose de plus rigide comme une botte de moto. Mais sinon, c'est ça. Celui-là, je trouve que bon, il y a un petit coussin ici pour les fameux coups de pédale sur les chevilles. Il monte assez haut, il est fait en cuir, donc il y a une bonne résistance. Si jamais vous tombez, vous n'aurez pas les orteils à l'air. Et puis la semelle est plate, ce qui vous permet d'avoir un bon contact avec les pédales. Donc pour moi, c'est ça, ça fait quand même une différence là, au niveau de la sécurité puis au niveau du contact avec la roue. Donc, c'est ça qui conclut mon émission aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider un peu si vous ne savez pas trop où vous garocher. Vous pouvez peut-être commencer par un kit qui n'est pas trop cher puis upgrader au fur et à mesure que vous augmentez votre vitesse, dans le fond. Si vous avez des kits de sécurité préférés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire puis expliquer pourquoi. Ça peut vraiment aider les nouveaux. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais vous trouvez que cette vidéo-là vous a été utile, je vous invite à laisser un thumbs up puis à vous abonner à ma chaîne. Mon nom, c'est Zachary. Je vous souhaite une excellente journée.